Chers frères et sœurs, nos Bibles, lorsqu'on les prend souvent au début, sont souvent appelées Sainte Bible. Sainte Bible, cette appellation nous dit deux choses. Bible, ça signifie tout simplement un livre, comme tous les livres, écrit de main et d'intelligence d'homme. Mais un livre saint, cela veut dire qui est mis à part pour Dieu. C'est-à-dire que je lis ma Bible en croyant qu'elle contient la parole de Dieu, que ceux qui l'ont écrit ont été inspirés par lui. Sainte Bible, cela veut dire que Dieu habite ces paroles humaines. De la même façon, toute chose ici-bas peut être dite sainte si nous les consacrons à Dieu, si nous les remettons à Dieu, si nous les regardons devant Dieu. Le thème pour notre culte ce matin est la guérison du corps et de l'âme. Bien de la même façon que la Bible, nous pourrions dire que nous avons un saint corps et une sainte âme. Ils peuvent être appelés saints si nous les confions, si nous les consacrons à Dieu, si nous avons conscience que notre existence tout entière se situe devant Dieu. Est saint toute personne qui a conscience d'être un enfant de Dieu. Vous êtes venus ici ce matin pour vous mettre en présence de Dieu. Cela fait de chacun de nous des saints. Et nous allons passer une heure ensemble, une heure sainte, parce que c'est une heure que nous mettrons à part en la consacrant à Dieu. Pour imager ce temps de culte, je vais prendre cet objet banal que nous possédons presque tous, un smartphone. Ce n'est pas un saint smartphone en soi. C'est une invention géniale et vous savez que je ne suis pas le dernier ici à l'avoir collé à moi tout le temps. Mais il peut aussi devenir un tyran par les notifications intempestives, par la tentation de ne rien rater jamais, d'être instantanément connecté à tous, mais ce faisant, de ne plus être peut-être, de perdre le sentiment ou la conscience d'être connecté à Dieu. Eh bien, les fabricants de smartphones ont compris cela. Ils ont inventé, alors je ne dis pas que vous deviez le faire, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous éteigniez vos portables. Je vous fais suffisamment confiance pour cela, pour savoir gérer vous-même les choses. Mais je disais, les fabricants ont compris cela, ils ont inventé une fonction tout à fait utile qui s'appelle ne pas déranger, ou le mode avion. Si j'appuie là maintenant, si je me mets en mode avion, je vais être à présent d'une certaine manière coupé du monde et de tous ces bruits pour mettre vraiment cette heure à part, pour faire de cette heure une heure qui deviendra sainte. Dans la course et dans les préoccupations qui font nos semaines et nos journées, nous voulons maintenant offrir une heure à Dieu ou nous offrir une heure avec Dieu. Une heure pour remercier, une heure pour prendre du recul sur notre vie, une heure pour nous entendre dire que nous sommes aimés tels que nous sommes, une heure pour donner de la nourriture au corps et à l'âme. Alors avec l'apôtre Paul, je vous dis à tous ceux qui sont à Rome ou à Mulhouse ou à Ilzac ou à Wittenheim ou à Kingersheim ou ailleurs encore, vous êtes bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient donc données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous proposerai d'entrer à présent dans notre culte, dans cette heure sainte, en chantant au psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant ».
Seigneur notre Dieu, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif et doux, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Magnifique est le Seigneur. Comment prier? Qui ne s'est pas posé cette question? Isaac le Syrien, un mystique et ascète du 7e siècle, l'expliquait dans des mots simples. Voici ce qu'il disait. Quand tu viens devant Dieu par la prière, sois dans ta pensée comme un enfant qui balbutie. Et ne dis rien devant lui que tu prétends savoir. Approche Dieu avec un cœur d'enfant. Va devant lui pour recevoir cette sollicitude avec laquelle les parents veillent sur leurs tout petits enfants. Prie donc sans attendre, supplie de tout ton cœur, demande ardemment jusqu'à ce que tu reçoives, mais ne te relâche pas. Ces choses te seront données si, tout d'abord, de toute ta foi, tu te fais violence pour confier à Dieu ton souci et pour remplacer ta propre prévoyance par la providence de Dieu. Seigneur mon Dieu, je t'avais demandé la force pour que je puisse réussir. Tu m'as donné de pouvoir vivre dans l'humilité. Pour cela, sois béni, mon Dieu. Seigneur, je t'avais demandé la richesse pour que je puisse être heureux. Tu m'as donné la pauvreté afin que je puisse être sage. Pour cela, sois béni, mon Dieu. Seigneur, je t'avais demandé le pouvoir afin d'avoir l'admiration des hommes. Tu m'as donné de pouvoir compter sur toi. Sois béni, mon Dieu, pour cela. Seigneur, je t'avais demandé la santé pour que je puisse faire de plus grandes choses. Tu m'as donné de pouvoir faire de meilleures choses. Et pour cela, sois béni, mon Dieu. Seigneur, je t'ai demandé toutes choses afin de pouvoir jouir de la vie.
Tu m'as donné la vie afin que je puisse jouir de toutes choses. Sois béni, mon Dieu, pour cela. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai eu tout ce que j'avais espéré. Presque malgré moi, mes prières inexprimées ont été exaucées. Je crois que je suis, Seigneur, parmi les humains, le plus richement béni. Et pour cela, toi aussi, sois béni, mon Dieu. Dans son amour, il relève Israël, son serviteur. Il n'oublie pas ses promesses. Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint. Son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Et voici maintenant le temps de l'écoute de la parole. Dans une métaphore du prophète Ézéchiel, il est dit qu'au moment de lire le rouleau de la Torah, elle était douce comme du miel. Seigneur notre Dieu, au moment de nous mettre à l'écoute de la Bible, nous te demandons, ouvre notre appétit à l'écoute pour que par les mots que nous allons entendre, nous puissions recevoir une nourriture, oui, qui soit douce comme le miel. Amen. Je lis dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 13 à 16. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Prie. Quelqu'un est-il heureux? Il chante des louanges. L'un de vous est-il malade? Qu'on appelle les anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui et ils feront une onction d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière, faite avec foi, sauvera la personne malade. Le Seigneur la remettra debout. Et si elle a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Reconnaissez donc vos péchés, les uns envers les autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Et dans l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors, devant la porte. Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Comme ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus, à cause de la foule, il ouvre le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures qui étaient assis là raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Jésus comprit aussitôt ce qu'ils pensaient et il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Est-il plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, je veux que vous sachiez, le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Alors il s'adresse au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. »
L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et ils louaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Nous venons près de toi. Sœurs et frères, le texte de prédication pour aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 38, les versets 9 à 20. Voici le poème que le roi Ézéchias de Juda composa après sa maladie et sa guérison. Je me disais, je n'ai vécu que la moitié de ma vie et je dois déjà m'en aller. Je vais devoir passer dans le monde des morts les années qui me restaient à vivre. Je me disais encore, je ne verrai plus le Seigneur sur la terre des vivants, ni aucun être humain dans le monde habité. L'abri où je vis est arraché, emporté loin de moi comme une tente de berger. Ma vie est au bout du rouleau, comme une pièce de tissu, que le tisserand enroule après avoir tranché les fils. Avant le soir, Seigneur, tu en auras fini avec moi, et d'ici le matin, je serai réduit à rien. Comme un lion, le Seigneur a broyé tous mes os. Avant le soir, Seigneur, tu en auras fini avec moi. Mes cris sont perçants comme ceux de l'hirondelle et mes gémissements plaintifs comme ceux de la tourterelle.
Mes yeux n'en peuvent plus de regarder vers les cieux. Seigneur, dans mon accablement, fais quelque chose pour moi. Mais que dirais-je pour qu'il me parle, puisque c'est lui qui agit? Je dois traîner toutes mes années dans l'amertume. Seigneur, tu restes auprès des tiens, tu les fais vivre et ton esprit les anime. À moi aussi, tu as rendu des forces. Tu m'as gardé en vie. Maintenant, mon amertume s'est changée en bonheur, car tu m'as aimé assez pour m'éviter la mort. Tu as jeté toutes mes fautes loin derrière toi. Dans le monde des morts, personne ne te loue, ce ne sont pas les cadavres qui peuvent t'acclamer. Quand on descend dans la tombe, il est trop tard pour espérer en ta fidélité. Mais ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer, comme moi aujourd'hui, et comme les parents qui feront connaître à leurs enfants combien tu es fidèle. Seigneur, tu m'as sauvé. Nous te louerons donc en musique tous les jours de notre vie dans ta maison, Seigneur. Sœurs et frères, c'est un texte qu'on n'a pas encore entendu depuis plus d'une dizaine d'années, parce que vous savez que tous les 6 ans, on revient sur les mêmes textes bibliques dans le lectionnaire, et celui-là, il n'était pas encore apparu. Et c'est presque un psaume qui nous est livré par cet homme sauvé de la mort par Dieu. Si on écoute bien toute la première partie du texte et une grosse partie du texte, il nous évoque l'approche de la mort. La sensation de perdre des années précieuses à vivre par la mort qui arrive, la peur de tout ce qu'on va manquer, mais surtout il dit aussi déjà la valeur de la vie pour lui, bien plus importante si vous écoutez le texte que la promesse d'une vie après la mort, qui est finalement assez marginale dans le judaïsme. Et en cela, ce texte est très contemporain, voire raté. Il n'évoque pas la mort comme un passage vers la vie éternelle avec Jésus, puisqu'il est de l'Ancien Testament, mais il évoque la dualité à l'œuvre dans nos existences, entre la vie et la mort, et surtout la radicalité de la mort. Cet homme a bien écouté, a vraiment cru sa dernière heure arrivée, avant de passer à la toute fin du texte dans un discours de louange envers Dieu pour avoir été guéri. Et ce passage nous pose la question de notre propre rapport à la mort. Est-ce que nous sommes encore, comme ce juif pieux, comme ce roi, dans l'idée que cette vie sur terre est la plus importante? Est-ce que nous accepterions de laisser Dieu décider de l'heure de notre mort, même si nous avons le sentiment que tout n'est pas encore accompli dans notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à remettre la destinée de notre vie à Dieu, ou est-ce que nous voulons toujours maîtriser l'heure de notre mort? Et ces questions, elles ne sont pas seulement philosophiques, mais existentielles, parce qu'en fonction de nos réponses vont se dessiner aussi notre manière de conduire notre vie. Quand je lis un tel témoignage de foi, comme on vient de l'entendre, je m'interroge toujours sur celui ou celle qui a aussi demandé une guérison à Dieu et qui peut-être n'a pas pu être exaucée. Et je ne peux moi m'empêcher de me mettre à la place de celui qui doit faire face à la mort précoce et qui a l'impression que Dieu ne lui a pas répondu. Parce que cet homme, quand même miraculeusement guéri, a osé écrire « Tu m'as aimé assez pour m'éviter la mort et tu as jeté toutes mes fautes loin derrière toi. » Et je ne sais pas vous, mais moi je m'insurge contre cette vision d'un Dieu qui donne la guérison seulement en fonction de son quota d'amour envers nous. Dieu n'en aime pas moins ceux qu'il est parfois dans l'impossibilité de guérir. Et c'est bien la différence fondamentale entre le premier, ou l'Ancien, et le Nouveau Testament. Entre justement l'alliance entre le peuple hébreu et Dieu, et celle entre Jésus et l'humanité. À travers Jésus, Dieu révèle à chacun qu'il nous aime jusqu'à souffrir dans sa propre chair. Avec Jésus, justement, Dieu quitte la toute-puissance, la rétribution selon nos actes, pour nous donner son pardon sans condition. Bien sûr, quand nous nous livrons entièrement à lui.
L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Oui, certes, son jugement existe quand même, mais il intervient après la mort et pas dans les actes de Dieu pour notre vie sur cette terre. Être libéré de notre péché par la mort de Jésus, ce n'est pas seulement vivre une vie spirituelle épanouie dans notre existence sans penser à ce qui adviendra après la mort, ou bien choisir de laisser de côté cette annonce du pardon et du salut dont nous ne comprenons pas toujours les conséquences dans la vie de chaque jour. Dieu abolit par la mort de Jésus justement tout jugement, toute condamnation sur ce qui ne cesse de nous éloigner de Dieu. Mais en même temps, quand même, il nous invite et il nous incite à vivre sous son regard, à être pleinement responsables de nos actes devant lui, pour nous présenter à lui au jour de notre mort, non pas pour se dire d'avoir été le meilleur ou pour obtenir une meilleure place auprès de lui, mais pour répondre de manière responsable à son amour pour nous. Cet amour qui nous rend capables d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Dietrich Bonhoeffer, que j'aime bien citer, vous connaissez, le résistant allemand et pasteur, disait « Seule une vie dépréoccupée d'elle-même grâce à ce lien à Dieu connaît la liberté d'une vie et d'une action personnelle. Seul celui qui est désintéressé peut agir de manière responsable, nous rappelle Dietrich Bonhoeffer. C'est à une vie sous son amour que nous sommes engagés depuis la mort de Jésus sur la croix. Notre foi n'est pas qu'une spiritualité qui nous rendrait meilleurs sur le moment présent, mais elle nous prépare aussi à vivre pleinement sous son regard après notre mort. Le théologien Daniel Marguerat disait « Je ne suis pas seulement ce que mon histoire dit de moi, je suis ce qu'un autre dira de moi. » Et c'est un risque à prendre de laisser le dernier mot de sa vie à Dieu. Dans notre monde où l'autonomie, l'indépendance, la liberté sont des valeurs érigées en absolu. Mais c'est une parole de pardon que Dieu pose d'abord sur nos vies et non pas de condamnation. En Jésus-Christ, Dieu est venu pour nous sauver. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, si nous croyons en lui et si nous vivons de ces deux commandements d'amour. Alors oui, on a bien le droit parfois à l'erreur, à la paresse. Dieu nous le pardonne si nous lui confessons. Mais nous souvenir que Jésus s'est donné pour nous ne peut que nous encourager à être dignes de cette preuve d'amour au quotidien. Alors si nous mourions demain, qu'est-ce qui aurait finalement manqué à notre vie? Quel est le sens que nous voulons donner à notre existence? Est-ce que nous voulons tourner, nous aussi, notre regard vers cet homme sur une croix qui nous a libérés de tout ce qui nous empêche d'être avec Dieu? Ou est-ce que nous voulons rester enroulés sur nous-mêmes, persuadés que nul autre que nous-mêmes ne peut être aux commandes de notre vie? Parce que paradoxalement, ce passage de l'Ancien Testament, avec sa radicalité entre la mort et la vie, nous pose finalement à nous, chrétiens, enfants de Jésus-Christ, la question, est-ce qu'on a encore la foi en la promesse de la résurrection de Dieu en Jésus-Christ? Parce que ce cri d'un homme du roi Ézéchias qu'on a entendu nous vient d'une section particulière du livre du prophète Ésaïe. C'est dans les chapitres 36 à 39 où en fait le rédacteur du livre nous parle de la vie, de tout ce qu'a fait le roi Ézéchias. Et alors le règne de ce roi a été marquant dans l'histoire d'Israël. Ézéchias a été roi de Juda de 716 à 687 avant Jésus-Christ, donc durant une trentaine d'années. Il a accompli une réforme religieuse qui visait à enlever l'idolâtrie du temple de Jérusalem. Il a aussi poursuivi les travaux de son grand-père Osias en continuant à fortifier Jérusalem. Et il a fait creuser un tunnel dans la colline attenante pour mettre la source d'eau de la ville hors de portée d'éventuels assaillants. Et en parallèle à ce beau tableau, durant des années, le prophète Ésaïe a toujours insisté pour que le roi et son peuple s'appuient sur Dieu bien plus que sur les calculs politiques ou militaires. Mais malheureusement, ce n'est que dans la deuxième partie de sa vie qu'Ézéchias l'a réellement écouté,
en plaçant sa confiance en Dieu plutôt que dans les stratégies humaines. Et il l'a écouté quand il a eu cette révélation de ce miracle et de cette guérison. Ésaïe nous dévoile donc une partie de l'intimité d'Ézéchias, en nous rapportant un poème qu'il aurait écrit après avoir été guéri d'une maladie mortelle. Alors on comprend dans ces lignes qu'on a entendues du roi Ézéchias qu'il a vécu une expérience forte avec Dieu. Mais nous, probablement, on ne sera pas tous au bénéfice d'une telle guérison ou d'un tel agissement de Dieu dans nos vies, sans que cela ait un lien avec la grandeur de l'amour de Dieu pour nous ou nos propres mérites. Seulement, parfois, nos prières ont pu être exaucées par Dieu et nos vies révèlent finalement un tel passage aussi, du désespoir à l'espérance, ou tout simplement quand nous avons le bonheur d'avoir reçu une réponse de Dieu à nos prières. La réponse n'est pas toujours exceptionnelle ou extraordinaire comme ce roi Ézéchias. Dans notre quotidien, quand nous nous confions à Dieu, nous pouvons percevoir les réponses qu'il nous donne à travers un dialogue avec un proche, à travers une situation qui évolue favorablement, à travers le sentiment d'une justesse dans ce qui se déroule finalement et que nous n'attendions pas. Parce que, à la fin, ce qu'il est important de noter dans ce texte du roi Ézéchias, c'est la réponse à la prière. Parce que Ézéchias va dire enfin, moi maintenant je veux louer Dieu. Et c'est souvent l'étape que nous oublions, pris qu'on est dans la joie de la réponse de Dieu, on nommait ce temps de reconnaissance. Et ce terme de reconnaissance, vous avez dû quand même souvent l'entendre les 2 dernières années, on nous en a presque bassiné, avec le manque de reconnaissance des professions médicales, le manque de reconnaissance dans le monde professionnel en général, mais aussi dans nos relations privées. C'est la reconnaissance, c'est connaître de nouveau l'autre, c'est le regard de l'autre sur nos vies, sur nos actes, sur nos paroles, qui finalement valide un peu ce que nous sommes, et parfois même un peu trop à nos yeux. On attend cette reconnaissance pour être validé dans ce qu'on a fait. Mais la première reconnaissance à laquelle que nous sommes appelés à recevoir, en fait, c'est d'abord celle de Dieu. Celle qui nous est donnée gratuitement, sans même que nous le sachions à notre naissance. Alors, suivant les théologies, au premier instant de notre vie, voire même de la conception de l'enfant, nous sommes reconnus comme un enfant de Dieu, mais aussi comme l'enfant de nos parents. Même si les parents peuvent être défaillants, l'être humain qui est arrivé sur terre est reconnu dans son caractère précieux par Dieu. Et c'est à l'Église de lui faire savoir. Et même s'il est humain, bien humain de vouloir être reconnu dans son travail, dans sa vie personnelle, parce que ses regards nous façonnent et nous font évoluer, il est positif le besoin de reconnaissance. Mais le premier regard qui nous veut du bien et qu'on oublie souvent est celui de Dieu. Et nous pouvons déjà le louer pour cette reconnaissance qu'il nous donne. Et puis enfin, il y a un des passages du texte, moi, qui m'a aussi frappée, c'est « Quand on descend dans la tombe, il est trop tard pour espérer en ta fidélité, dit le roi Ézéchias. Mais ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer comme moi aujourd'hui. » Or, avec Jésus dans la tombe, nous pouvons toujours espérer en la résurrection. Jésus ne nous laisse justement pas dans cette obscurité que nous avons à vivre. Mais Ézéchias nous révèle aussi quelque chose d'important. C'est ici et maintenant que nous pouvons remercier Dieu. Pas seulement quand nous aurons le temps. Il nous invite à ne jamais remettre à plus tard la reconnaissance pour ce qu'il fait pour nous. Parce que la louange, elle n'exclut pas les difficultés de la vie, les épreuves sur notre route. Elle n'est pas un champ de protection de plus, elle est juste l'expression de notre amour envers Dieu. Elle est finalement un cri d'admiration pour tout ce que Dieu a créé. Est-ce que vous arrêteriez de dire « je t'aime » à votre conjoint si celui-ci était malade ? J'avais été marquée, et je vous en avais déjà parlé une fois, en ce sens, par un livre de Thibaut Bérard, qui est un éditeur de livres jeunesse, mais aussi un écrivain, et qui a écrit le livre « Il est fort que les justes soient frappés ».
Sa femme est décédée précocement d'un cancer et quand il nous raconte ces derniers moments, la dernière parole qu'elle a entendue, c'est justement ce « je t'aime » qu'il lui a crié au moment de son dernier souffle, qui était marqué par sa lutte à elle pour rester en vie le plus longtemps possible parce qu'elle laissait 2 enfants derrière elle. Et je ne crois pas que ce soit juste un artifice littéraire pour montrer la force de leurs sentiments, mais c'était bien plutôt pour montrer qu'au cœur même de la souffrance, du deuil qui s'annonce, du départ brutal, le plus important, c'est cet amour qui ne s'arrête pas au corps malade de l'autre, à la mort. La parole de louange, c'est d'abord une parole d'amour prononcée pour Dieu. Dans la louange, nous le remercions pour tout ce qu'il a créé, pour sa grandeur, pour sa bonté. Nous pourrions reprocher à Dieu beaucoup de choses, une guérison qui n'est pas arrivée, une santé défaillante, la mort d'un proche, son silence parfois à nos prières. Mais nous pouvons aussi choisir d'être dans la gratitude pour le reste, pour ce qui nous est déjà donné. La vie, la nourriture, des relations humaines relativement agréables. Et en lisant la Bible, comme on a lu ce texte aujourd'hui, nous pouvons être encouragés par le vécu de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Grâce à ce poème d'Ézéchias, quand même écrit il y a plus de 2700 ans, nous pouvons toujours être encouragés par ce témoignage de délivrance et nous souvenir de la force, de l'amour et de la fidélité de Dieu. Et ce serait dommage de ne pas profiter du chemin que lui et bien d'autres ont déjà parcouru avant nous. Ce serait aussi dommage, et ça arrive en Église, de passer notre vie à faire confiance à des stratégies humaines et limitées, en passant à côté de la force de délivrance et de la joie que le Seigneur veut donner à celui qui laisse une place dans leur cœur et dans leur emploi du temps à lui. Alors oui, ça a encore du sens de venir au culte, ça, vous qui êtes des habitués, vous le savez, et de méditer la parole de Dieu, parce que cela a quand même quelque chose à voir avec le concret de ce qu'on vit. Ce sont des moments où on peut prendre le recul nécessaire pour vivre dans notre vie avec toute son intensité. Cela nous aide à nous interroger sur ce qui fait vraiment sens et ça nous aide à mettre en lumière ce pourquoi on peut être reconnaissant. Ézéchias, le roi Ézéchias, a passé la première moitié de sa vie à faire de grandes choses, politiques, militaires, enfin des choses qu'on voyait dans la cité, mais il est bien possible que la deuxième ait été la plus belle parce qu'elle a donné à son existence un tout nouvel éclairage. Alors se prendre le temps chaque dimanche pour célébrer Dieu et écouter sa parole, et même chaque jour, c'est se donner la chance de consciemment jouir du bonheur de vivre avec lui et de tout recevoir de sa main. Amen.
pour les annonces. Dimanche prochain, nous faisons chambre à part avec Isaac. À Saint-Marc, il y aura Sainte-Seine. Demain soir, par contre, nous faisons chambre commune pour l'étude biblique. Elle aura lieu à Saint-Marc à 18h30. Ensuite, Céline, tu peux venir parler dans le micro. On fait au moins micro commun, du coup. Je reste dans la métaphore. Hein. Donc, alors, lundi, vous avez l'étude biblique avec Jean-Mathieu. Et alors, ce sera semaine chargée pour ceux qui veulent, en tout cas. Sinon, il y aura le groupe Vie et Émotion qui se retrouve aussi le samedi 16 de 14h à 16h en salle Killman, comme d'habitude, pour ceux qui souhaiteraient venir. Et culte à Isaac, chez nous, encore sans Sainte-Seine. Mais voilà. Ah, oui, alors oui, pour les Ilzacois, oui, je suis pas sûre que ça va aller. C'est bon. Et samedi matin, le 16, donc pour les conseillers paroissiaux de Saint-Marc, nous avons conseil presbytéral ici à 9h. Et nous voulons chanter. Nicole va nous faire chanter. Ô Jésus, Nicole et Patrick vont nous faire chanter, merci à eux. Ô Jésus, mon frère. Oh
Au début de ce culte, vous a été annoncée la grâce, une grâce personnelle sur chacun de vous. Je vous disais que nous sommes chacun individuellement des saints, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. La bénédiction de Dieu s'ouvre pour le monde entier. Nous doutons bien que Dieu ne se préoccupe pas que de nos petites personnes, même s'il s'en préoccupe, mais il porte un intérêt à chaque être humain. Le Conseil œcuménique des Églises nous invite chaque semaine à porter dans notre prière une autre région du monde, à être avec eux en communion, ce qu'on nomme la communion des saints. Et cette semaine, il nous propose de porter dans notre prière les pays en Amérique latine, du Costa Rica, du Salvador, du Nicaragua et du Panama, et leurs églises. Et c'est une prière écrite par un Nicaraguayen, Mendelson Davila Amaya, que je vous lirai et qui est empreinte des préoccupations de sa région. Écoute, ô Dieu, le cri de ton peuple opprimé. C'est une lutte entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice. Seigneur, tu as fait resplendir sur nous ta lumière et tu nous guides par la présence de ton esprit. Car nous sommes tombés, mais pas vaincus. Affligés, mais non désespérés. Ce n'est pas un combat contre la chair ni le sang, mais contre des principautés, contre des puissances, contre des armées du mal dans les sphères célestes. Viens Seigneur et libère-nous du joug de l'oppression dont nous avons été chargés. Nous sommes comme en un tunnel obscur, mais nous savons que, à ta lumière, nous verrons la lumière. Ne nous abandonne pas aux mains de nos ennemis, car ils se sont alliés contre nous. Tous ceux qui, recherchant égoïstement leur bien personnel, recourent à la violence, foulent aux pieds leurs prochains pour atteindre leurs objectifs. Aussi ont-ils la justice en horreur, ils veulent nous dévorer, ils veulent nous détruire. Nuit et jour, ils conspirent le mal. Qu'attends-tu, Seigneur, pour exercer ta puissance? Eux placent leur confiance en l'argent, le trafic d'influence, la corruption. Mais nous plaçons notre confiance en toi. Notre salut vient de toi. Alors qu'ils soient confondus et honteux, ceux qui nous veulent du mal. Et en communion encore avec les chrétiens du monde, nous voulons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons.
Frères et sœurs, soyez en paix entre vous, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Dieu bénit à présent chaque pas sur votre route. Allez en paix. Amen.